Bonjour à tous, c'est Ivan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une discipline scientifique qui s'appelle la bioélectronique. La bioélectronique est une méthode qui a été inventée par un ingénieur hydrologue du nom de Louis-Claude Vincent en 1948. C'était un Français, un chercheur français qui s'est intéressé énormément à la santé parfaite et qui essayait de mesurer l'état de santé via des paramètres physiques. La bioélectronique nous permet ainsi de mesurer les caractéristiques de santé d'un individu par exemple, ou bien les caractéristiques biologiques d'un aliment ou de l'eau. Le premier paramètre est l'équilibre acido-basique. Il s'exprime en pH. Le pH se mesure d'une échelle de 0 à 14 avec la neutralité à 7. Quand on est inférieur à 7 et plus on se rapproche de 0, plus on va être en territoire acide. Au contraire, plus on est élevé, plus on dépasse 7, plus on se situe dans le milieu de l'alcalinité. L'échelle de pH, en d'autres termes, est révélatrice du nombre de protons d'une solution. Plus on a de protons, plus on est dans un milieu acide. Le deuxième paramètre que l'on mesure en bioélectronique est l'oxydoréduction et son état d'équilibre. Cette échelle se mesure de 0 à 42 avec un état neutre à 28. Le potentiel d'oxydoréduction permet de mesurer la quantité d'électrons d'une solution ou du corps humain. Plus le chiffre est faible, plus on va se trouver dans un milieu qui est riche en électrons. Au contraire, plus le chiffre est élevé, plus on va se trouver dans un milieu qui est pauvre en électrons. Et le troisième paramètre que l'on mesure en bioélectronique est la résistivité. La résistivité est directement fonction du nombre de minéraux qu'on a dans une solution. Plus une solution est riche en minéraux, plus la résistivité va être faible, parce que plus le courant va passer. Au contraire, plus la solution va être pure, si on s'intéresse à l'eau par exemple, plus l'eau va être pure, plus la résistivité va être importante. Parce que au contraire, le courant aura du mal à passer dans cette solution, étant donné qu'il y aura très peu d'éléments pour faire circuler le courant. La résistivité s'exprime en ohms centimètres. En mesurant ces trois paramètres, on peut donc caractériser l'état de santé d'un individu. On peut aussi mesurer les caractères physiques, les caractères biologiques d'aliments que l'on mange ou bien de l'eau ou d'une solution que l'on va consommer. Les recherches de Louis-Claude Vincent ont permis de déterminer un état de santé parfaite lorsqu'on mesure les liquides organiques d'un individu, mais ils ont également permis de mesurer les solutions ou les aliments qui sont le meilleur pour la santé, c'est-à-dire ceux qui vont nous approcher de la santé parfaite. Et c'est en cela que la bioélectronique nous permet vraiment de nous rapprocher par des caractères purement scientifiques et physiques de la bonne santé en nous indiquant comment nous alimenter, quelle eau boire, mais aussi par extension, dans quel type d'environnement vivre. Je vous présenterai donc dans une prochaine vidéo quel est l'état de santé parfaite d'un individu vu par la bioélectronique de Vincent et quel type d'aliments consommer, encore une fois passer au filtre de la bioélectronique pour s'approcher de la santé parfaite. J'espère que cette introduction sur la bioélectronique vous donne envie d'en savoir plus. En tout cas, je vous invite à commenter, à partager, à liker, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne journée et vous dis à très bientôt.